Salut, c'est Boubou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petit tuto de stream, je vais te montrer comment faire ça simplement. Regarde-moi ça. Un petit pop-up pour les social media, c'est juste génial. Allez, on se voit après l'intro, c'est parti. Le social pop-up, tu vas voir, c'est une dinguerie. Déjà, il est gratuit, donc ça, c'est juste génial. Et en plus, il est très facile à mettre en place. Et je trouve que le style est vraiment juste génial. Avec cet outil, tu vas pouvoir montrer tous les réseaux où tu te trouves en plein stream. Et ça va faire une espèce de tournant sur les différents réseaux que tu voudras mettre. Une fois que tu as mis ça en place, tu n'as même plus besoin de faire les call to action toi-même. Ça se fera de manière automatique. Allez, voyons voir comment mettre ça en place, mais avant surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner, bien sûr, je compte sur toi. Allez, je veux exploser ce compteur, je veux arriver aux 10 000, je compte sur toi, on va arriver aux 10 000. Hein, tu me vois là? Pour mettre ce genre de choses en place, tu vas sur maker.nerdordie.com. Alors pour moi, Nerdordie, c'est vraiment les meilleurs sur le marché. Je trouve que ce qu'ils proposent et au prix qu'ils proposent, c'est vraiment génial. Ils proposent des overlays, des alertes, etc. Ça, je te conseille d'aller voir une vidéo dédiée là-dessus. Je pourrais peut-être en refaire une parce que voilà, ma vidéo date un peu. Et il y a plein de nouveautés. Mais si tu cherches des overlays de qualité pas cher, va voir sur nerdordie.com. Je suis affilié, donc n'hésite pas à passer par mes liens. Ça me prend un peu de sous. Merci beaucoup. Mais là, on est pour des outils gratuits qu'ils proposent aussi. Et ça se trouve sur le maker.nerdordie.com. Bien sûr, le lien sera aussi en description. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le social media, le social pop-up. N'hésite pas, tu vas voir, ils proposent plein d'outils gratos. Donc encore une fois, sois curieux, va voir. Comme tu vois, ils cherchent voilà, des petits supporters bars, des timers que tu peux vraiment custom comme tu veux, des transitions, etc. Si jamais tu as une question, encore une fois, n'hésite pas à le faire en commentaire. On le fera, mais tu vas voir, ils ont vraiment plein de choses. Mais ici, aujourd'hui, on est là pour le social pop-up. Tu cliques dessus et par défaut, tu vois, il te met déjà l'animation. Tu vas voir, il y a juste quelques petits réglages à faire pour que ça tourne nickel et je vais te montrer tout ça. Première étape, c'est les pauses et les loops. Le premier ici, donc pause time for each pop-up, ça veut dire combien de temps un média va s'afficher. Donc ici, tu vois, ça dure 3 secondes. Pour travailler, je te conseille de peut-être mettre un peu plus. Ici, ensuite, le loop pause time, c'est-à-dire que c'est une fois qu'il a fait tout son tour, ici, par défaut, il va reprendre sa loop après 5 minutes. Donc, encore une fois, ça, tu le règles comme tu veux. Moi, j'aime bien de le mettre à 10 minutes. Ensuite, on a Adjust Pop-up with to no name. Donc ça, c'est-à-dire que si jamais ton nom est trop large, il va adapter la largeur de cet encadrement en fonction du nom. Ça, je te propose de le mettre. Ici, tu peux régler aussi si tu le veux en horizontal ou pas. Donc, si tu le veux à gauche ou à droite, ça, encore une fois, c'est à toi de voir en fonction de tes overlays, de ton style. Parlant de style, il y a un autre onglet ici, style. Et là, alors, on va passer aux choses sérieuses. Déjà ici, tu peux régler la couleur que tu veux. Alors moi, je vais aller reprendre le mauve que j'aime bien. Attends, je vais juste aller rechercher la couleur. Comme tu vois, soit tu peux choisir ici, ou si tu as ton code hexadécimal, tu le mets ici et tu fais Enter. Voilà. Ensuite, tu peux choisir la font family, donc la police. Et ce qui est bien, c'est que tu vois directement qu'est-ce que ça donne. Alors, je te choisis, moi je prends le Beba New. Si jamais tu n'es pas satisfait, tu peux toujours ajouter une font qui est sur ton système. Ensuite, tu choisis la couleur du texte. Moi, je vais le mettre en blanc. Voilà. Ensuite, tu peux régler la taille de la police. Donc, 56, moi, ça me paraît bien, mais tu peux le diminuer ou l'augmenter. Et tout va s'adapter. C'est juste nickel. Tu vas voir, c'est vraiment très simple à mettre en place. C'est juste génial. Alors ici, je te conseille de le mettre à 0 pour qu'il soit bien centré. Voilà. Une fois que tu as réglé ton premier rectangle, on va dire, on va passer aux icônes. Et là, ça se passe dans Social Media Platform. Donc, tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Soit tu mets tes réseaux sociaux, tu peux mettre vraiment tout ce que tu veux. Regarde, ici, tu as plein d'icônes. Tu mets ce que tu veux. Donc, par exemple, moi, sur ma chaîne Twitch, j'ai fait une commande pour pouvoir aller directement sur YouTube. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je prends l'icône YouTube. Et plutôt que de me mettre le nom de mon réseau social, je mets /YouTube. Comme ça, les gens, ils savent que s'ils mettent YouTube sur mon chat,
eh ben, ils vont recevoir directement le lien. Alors ici, vous voyez que ça ne suit pas, c'est normal, donc vous pouvez régler tout ce qui se passe ici. Donc là, je vais remettre tout en mauve parce que voilà, c'est ma couleur dominante de mes overlays. Et le truc qui est bien aussi, vous pouvez décider de la couleur de l'icône. Donc soit vous mettez la couleur par défaut ou alors vous cliquez ici. Et là, alors, ça prend la couleur qui se trouve juste ici. Bon, là, pour YouTube, c'est pas top. Voilà, plutôt peut-être prendre cette icône-là. Attention, si jamais les icônes ne vous conviennent pas, encore une fois, n'hésitez pas à rajouter vos propres icônes juste ici. Donc, je vais faire tous mes réseaux sociaux et on se retrouve juste après. Alors, une petite chose ici, vous voyez, ils disent qu'il y en a que 2, mais vous pouvez en rajouter tant que vous voulez. Une fois que j'ai rajouté toutes les sections que je voulais, je vérifie que ça tourne bien. Et ensuite, donc, je vous conseille encore une fois de retourner au niveau des timers pour bien le configurer. Je conseille personnellement de le mettre entre 5, 8, 10 secondes. Ça me paraît pas mal. Il ne faut pas que ce soit trop vite. Il ne faut pas que ce soit trop agressif aussi pour les viewers. Donc 8 secondes, moi, ça me paraît très très bien. Ensuite, encore une fois, la loupe avant que ça recommence, le temps de pause avant que ça recommence. Encore une fois, ne mettez pas toutes les 30 secondes, toutes les minutes, ça ne sert absolument à rien. 10 minutes pour moi, ça me semble correct, mais encore une fois, vous le faites comme vous voulez. Alors, une fois que vous êtes satisfait du résultat, nous allons le télécharger pour pouvoir l'ajouter à OBS. Attendez, je vois juste que j'ai oublié de mettre ma petite couleur ici, que je vais rajouter tout de suite. Voilà, je pense que tout est bon. Donc, pour pouvoir télécharger ce petit social pop-up, vous vous connectez. Et une fois que vous êtes connecté, vous pouvez télécharger le PNG et le zip. Une fois que c'est téléchargé, le PNG, ça peut vous servir si vous voulez faire des panneaux, par exemple, pour mettre sous Twitch. Et le zip, alors vous le dézippez. Et alors ici, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, une fois que vous avez tout dézippé, vous prenez le dossier social pop-up et vous allez le placer à un endroit bien particulier parce qu'il faudra bien le positionner. Donc moi, j'ai un dossier pour tout ce qui est stream. Donc je le mets voilà, dans mes trucs ici et je vais le mettre là-bas. Donc ça s'appellera social pop-up. Donc une fois que c'est fait, vous allez sur OBS, comme vous voyez ici. Vous faites le petit plus, navigateur web. Créez une nouvelle source, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler social pop-up. Donc, une fois que c'est fait, ici, la petite différence, c'est bien fichier local. Vous faites parcourir et vous allez rechercher justement la page HTML qui se trouve dans le dossier que vous avez été faire tout à l'heure. Vous double-cliquez dessus. Vous mettez bien en 1920 par 1080. Et voilà, la social pop-up est activée. Après, rien ne vous empêche de le mettre où est-ce que vous voulez. Voilà. Et là, c'est juste nickel. Ensuite, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle scène que vous voulez et c'est fait. Voilà, comme vous voyez, vous pouvez la mettre où vous voulez. Je l'ai mise ici, juste ici au-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à aller liker tout ça, bien sûr. Mais voilà comment mettre de manière très simple et efficace une social bar, tu vois. C'est juste génial. Si tu as la moindre question, le moindre souci, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai plaisir de t'y répondre. Hyper simple à mettre en place. C'est puissant, bref, c'est juste génial, c'est les outils que j'adore et je te les partage. Si ce tuto t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à liker, abonne-toi, mais un énorme soutien à cette chaîne, je veux atteindre les 10 000 abonnés maintenant, je m'en fous, on va tout péter, je veux atteindre les 10 000 abonnés. Si tu as d'autres outils de ce genre, n'hésite pas à le mettre aussi en commentaire, fais partager ton expérience aux autres. Allez, prends soin de toi, on se retrouve sur une autre vidéo. Tchuss!